Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient. C'est en direct depuis la place Saint-Pierre que nous allons vivre la veillée de prière pour la Divine Miséricorde, une liturgie présidée par le pape François qui vient d'arriver sur cette place. Et nous entrons dans cette liturgie avec le chant de l'hymne du Jubilé, Misericordes sicut Pater, miséricordieux comme le Père. C'est une veillée de prière durant laquelle nous entendrons de nombreuses lectures, notamment des passages du prophète Isaïe, l'évangile selon saint Jean, lectures alternées avec des chants, des temps de prière d'intercession, et puis également des lectures patristiques et naturellement la prédication du Saint-Père. Et sachez que cette veillée de prière, ainsi que la messe de demain, la messe du dimanche de la Divine Miséricorde, sur cette même place, cette messe célébrée par le Saint-Père demain, et cette veillée s'inscrivent évidemment dans le cadre de l'année sainte, dans le jubilé dédié aux fidèles attachés à la spiritualité de la Divine Miséricorde. La fête de la Divine Miséricorde a été instituée par le saint pape Jean-Paul II dans la foulée du grand jubilé du 3e millénaire, suite à la canonisation de sainte Faustine Kowalska, et avant que le pape Jean-Paul II ne consacre le monde à la miséricorde du Père. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voilà, et nous entrons dans cette veillée de prière avec, pour commencer, la prière du Notre Père, de l'Ave Maria et du Credo. Ave o Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente,
Plusieurs passages du prophète Isaïe, je vous le disais. Profeta Isaia. Perché dici, Giacobbe, Jacob, pourquoi tu dis-tu? Israele ripeti, Et toi, Israël, pourquoi affirmes-tu? è nascosta al Mon chemin est caché au Seigneur, tutto è trascurato. mon droit échappe à mon Dieu. Non lo sai forse. Tu ne le sais donc Non pas, l'hai udito. tu ne l'as pas Dio entendu. eterno è il Signore. Le Seigneur est le Dieu éternel. Ha creato i Il confini, crée jusqu'aux extrémités de la terre. non si affatica. Il ne se fatigue pas, ne se lasse Sua pas. intelligenza, Son intelligence est insondable. egli dà forza Il al rend des forces à l'homme fatigué. moltiplica il Il vigore augmente la dello vigueur de sforzato. celui qui est faible. Anche i giovani faticano. Les garçons se fatiguent, se Gli lassent, adulti et les jeunes gens cadono e cadono. ne cessent de trébucher. Ma quanti Mais sperano ceux qui nel mettent leur Signore espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. vogliono come aquile, Ils déploient comme des ailes d'aigle. affannarsi, Ils courent sans se lasser. camminano. Ils marchent sans se fatiguer. Ora, Mais maintenant, così dice ainsi il Signore, parle le Seigneur, o Giacobbe, lui qui t'a créé Jacob et t'a façonné Israël. non temere, Ne crains che io pas, ti ho riscattato, car je t'ai racheté, ti ho chiamato je per t'ai nome, appelé par ton nom, mi appartieni. tu es à moi. Così dice il Ainsi Signore, parle le Seigneur, che aprì una lui qui strada fit nel un chemin dans la mare, mer, un sentier dans les eaux puissantes, che fece lui uscire qui mit en carri e campagne cavalli, des chars et des e chevaux, gloria a un tempo. des troupes Si giacciono et de morti, puissants guerriers. mai più si rialzeranno. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés Non comme une ricordatevi mèche. delle cose passate. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Io faccio una cosa Voici nuova. que je fais une chose nouvelle. Proprio ora, già. Elle germe déjà, Non ve ne accorgete? ne la voyez-vous pas? Oui, je vais Aprirò faire anche passer nel deserto una un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Da un'antica omelia sul sabato santo. Une homélie ancienne sur le Saint Samedi. Cosa è avvenuto? Que se passe-t-il? Oggi, Aujourd'hui, sulla terra grand c'è silence grande sur la silenzio. terre, grand silence, et ensuite solitude. Grande Grand silenzio, silence perché il parce re que le roi sommeille. La terra, La è terre a rimasta tremblé sbigottita e Et tale elle s'est apaisée perché il Dio fatto parce que Dieu carne s'est endormi dans la chair addormentato et il a éveillé e ha svegliato ceux qui coloro che da dorment secoli depuis les dormivano. origines.
Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif, en même temps que vers Ève captive, elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils avec lui, pour les délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, « Mon Seigneur, avec nous tous !» Et le Christ répondit à Adam, « Et avec ton esprit ?» Il le prend par la main et le relève en disant, « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » C'est moi, ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton Fils. C'est moi qui, pour toi et pour tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont dans les chaînes, sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, soyez illuminés. À ceux qui sont endormis, relevez-vous. Je te l'ordonne, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Lève-toi, mon semblable, qui a été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici. Car tu es en moi et moi en toi. Nous sommes une seule personne indivisible. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton Fils. C'est pour toi que moi, le Seigneur, j'ai pris ta forme d'esclave. C'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre. C'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts. C'est pour toi, qui es sorti du jardin, que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. Vois les crachats sur mon visage. C'est pour toi que je les ai subis, afin de te ramener à ton premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues. Je les ai subis pour rétablir ta forme défigurée, afin de la restaurer à mon image. Estendi la tua misericordia, ô Signore. Étends, ô Seigneur, ta miséricorde sur l'Église répandue parmi tous les peuples, sur le Père, le Saint-Père et tous les évêques, sur les prêtres, sur les personnes consacrées, sur tous les travailleurs de l'Évangile. Et l'Assemblée est invitée à chanter à présent la couronne à la miséricorde divine, le chant qui dit « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur, en expiation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie miséricorde de nous et du monde entier. »
Preghiamo. O Padre di infinito, Père de miséricorde infinie, che sempre vegli toi qui veilles toujours sur tes enfants, garde forte l'Église dans la profession de della fede la pasquale, foi pascale, tenda a ogni étant à chaque homme le don de salut obtenu par le Seigneur Jésus sur l'autel de la croix. vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Du livre du prophète Isaïe. Ascoltatemi, Écoutez-moi, voi che siete vous qui in tendez vers la justice, voi che cercate, vous qui recherchez le Seigneur, guardate alla regardez le rocher dans lequel vous avez été taillé, la carrière dont vous avez été tiré. guardate ad Abramo, Regardez Abraham, votre père, a Sara, et Sarah, che vi ha qui vous a enfanté, poiché io car chiamai lui il était seul quand je l'ai appelé, e lo moltiplicai. mais je l'ai béni et multiplié. Davvero il Oui, Signore ha pietà le di Seigneur Sion, console Sion. ha pietà di tutti Il la i suoi console popoli, de toutes ses ruines. rende il suo Il va deserto faire de son un désert un Éden, de sa steppe un un jardin du Seigneur. giubilo e gioia, On y retrouvera l'allégresse et la joie, ringraziamento l'action de grâce e melodie et le son de la musique. Ascoltate, Soyez attentifs, o mio popolo, vous qui êtes mon peuple, o mia et vous, nazione, les prestate nations, l'orecchio, prêtez-moi l'oreille, poiché da car me de moi sortirà sortira la loi. porrò il Mon mio droit diritto, sera la lumière des peuples. la mia giustizia Soudain, è vicina, je rendrai proche ma justice, mon salut va paraître, et mon bras gouvernera les peuples. governeranno i popoli. In me spereranno Les îles mettront en moi leur espoir. Elles comptent sur mon bras. Alzate al Levez les cielo yeux vers le ciel, e guardate regardez en bas vers la terre. poiché i cieli si Les cieux se dissiperont comme la fumée, la terre s'usera comme un vêtement, et ses habitants tomberont comme des mouches. Mais mon salut est pour toujours. Ma justice ne sera jamais abattue. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple de ceux qui ont ma loi dans le cœur. Ne craignez pas l'insulte des hommes. Ne soyez pas abattus par leur sarcasme, car la teigne les dévorera comme un vêtement. Les mythes les dévoreront comme de la laine. Mais ma justice est pour toujours, et mon salut de génération en génération. Nous méditons par le chant, cependant que vous découvrez sur vos écrans la peinture représentant Jésus miséricordieux, une représentation du Christ attaché à la dévotion à la divine miséricorde de façon éminente.
Peinture qui à l'origine a été demandée à Sœur Faustine par le Seigneur lui-même lors d'une apparition en 1931. Du discours de Saint Grégoire de Nazianze sur l'amour des pauvres. Heureux les miséricordieux, dit le Seigneur, ils obtiendront miséricorde. La miséricorde n'est pas la moindre des béatitudes. Heureux qui comprend le pauvre et le faible, et aussi l'homme bon compatit et partage. Et ailleurs encore, tout le jour, le juste a pitié, il prête. Faisons donc nôtre cette béatitude. Sachons comprendre, soyons bons. Même la nuit ne doit pas arrêter ta miséricorde. Ne dis pas « reviens demain matin et je te donnerai ». Qu'il n'y ait pas d'hésitation entre ta première réaction et ta générosité. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux, sans abri, et fais-le de bon cœur. Celui qui exerce la miséricorde, dit saint Paul, qu'il le fasse avec joie. Ton mérite est doublé par ton empressement. Un don fait avec chagrin et par contrainte n'a ni grâce ni éclat. C'est avec un cœur en fête, non en se lamentant, qu'il faut faire le bien. Quando fai opere di misericordia, compile con gioia e la grazia del beneficio che rechi ti sarà allora duplicata dalla sollecitudine e tempestività. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. Y a-t-il quelqu'un qui ne désire pas la lumière et la guérison ? C'est pourquoi, serviteurs du Christ, ses frères et ses cohéritiers, tant que nous en avons l'occasion, visitons le Christ. Nourrissons le Christ, habillons le Christ, recueillons le Christ, honorons le Christ. Non seulement en l'invitant à table, comme quelques-uns l'ont fait, ou en le couvrant de parfums, comme Marie-Madeleine, ou en le déposant dans un sépulcre comme Joseph d'Arimathie, ou en procédant au devoir funèbre à l'exemple de Nicodème, qui n'aimait Jésus qu'à moitié, ni avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe, comme firent les mages avant cela. Le Seigneur de l'univers veut la miséricorde et non le sacrifice. Notre compassion, plutôt que des milliers d'agneaux engraissés. Vestiamo Cristo, ospitiamo Cristo, onoriamo Cristo, non solo con la nostra tavola, come alcuni hanno fatto, né solo con gli unguenti, come Maria Maddalena, né soltanto con il sepolcro, come Giuseppe d'Arimatea, né con le cose che servono alla sepoltura, come Nicodemo, che amava Cristo solo per metà, e neppure infine con l'oro, l'incenso e la mirra, come fecero già prima di questi nominati i magi. Ma poiché il Signore di tutti vuole la misericordia e non il sacrificio, e poiché la misericordia vale più di migliaia di grassi agnelli, offriamogli appunto. Offrons donc au Seigneur notre miséricorde par les mains des malheureux gisant aujourd'hui sur le sol, afin que, le jour où nous partirons d'ici, il nous introduise aux demeures éternelles dans le Christ lui-même, notre Seigneur. Sia gloria nei secoli. Amen.
avvolgi con la tua misericordia, o Signore. Ô Seigneur, enveloppe de ta miséricorde les chrétiens persécutés, les chrétiens dont la foi vacille, les chrétiens qui ont perdu l'espérance, les chrétiens qui ne savent pas aimer, les chrétiens prisonniers de la mentalité du monde.
Preghiamo. O Padre di incrollabile Père de fidélité inébranlable, rends riche la mémoire Rends riche de mémoire la foi de tes enfants en contemplant tes œuvres merveilleuses, qu'ils soient heureux dans l'espérance et ils aient en eux les mêmes sentiments du Christ Seigneur. Du livre du prophète Isaïe. Eh bien, mon peuple saura quel est mon nom. Oui, ce jour-là, il saura que c'est moi-même qui dis « Me voici ». Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et rappelons ce temps de méditation que ce samedi est aussi jour pour jour le 11e anniversaire du départ de Saint Jean-Paul II vers le Père. C'était le samedi 2 avril 2005 qu'il s'éteignait. De la lettre encyclique de Saint Jean-Paul II, Dieu riche en miséricorde. L'Église proclame la vérité de la miséricorde de Dieu, révélée dans le Christ crucifié et ressuscité, et elle la professe de différentes manières. Elle cherche en outre à exercer la miséricorde envers les hommes grâce aux hommes, voyant en cela une condition indispensable de sa préoccupation pour un monde meilleur et plus humain, aujourd'hui et demain. Cependant, à aucun moment, ni en aucune période de l'histoire, surtout à une époque aussi critique que la nôtre, l'Église ne peut oublier la prière, qui est un cri d'appel à la miséricorde de Dieu face aux multiples formes de mal qui pèsent sur l'humanité et la menace. Tel est le droit et le devoir fondamental de l'Église dans le Christ Jésus. C'est le droit et le devoir de l'Église envers Dieu et envers les hommes.
Plus la conscience humaine, succombant à la sécularisation, oublie la signification même du mot de miséricorde, plus, en s'éloignant de Dieu, elle s'éloigne du mystère de la miséricorde, plus aussi l'Église a le droit et le devoir de faire appel au Dieu de la miséricorde avec de grands cris. Implorons la miséricorde divine pour la génération contemporaine. Que l'Église, qui cherche à l'exemple de Marie à être en Dieu la mère des hommes, exprime en cette prière sa sollicitude maternelle et aussi son amour confiant, dont naît la plus ardente nécessité de la prière. Ô Seigneur, renouvelle ta miséricorde dans la vie des familles nées du mariage, dans l'alliance d'amour des époux, dans le cœur des enfants blessés et violés, dans les attentes des jeunes, dans l'abandon confiant des personnes âgées. Et je vous le disais, Saint Jean-Paul II s'éteignait le 2 avril, samedi 2 avril 2005, 11e anniversaire donc jour pour jour aujourd'hui, 2 avril également, et c'était également la veille du dimanche de la miséricorde, la fête que le pape polonais avait lui-même instituée en l'an 2000.
Preghiamo. O Padre sorgente della vera carità, Père, source de la véritable charité, rénove et rend belle la vie quotidienne de nos familles et de nos communautés, que chaque personne se sente accueillie, aimée, soutenue, et que tous goûtent la nouveauté qui jaillit de la Pâque de Jésus, ton Fils. Dal libro del profeta Isaia. Non temere, Du livre du prophète Isaïe, ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. non vergognarti, Ne tiens pas compte des outrages, e non sarai tu n'auras preso. plus à rougir. Anzi, dimenticherai la vergogna Tu oublieras la honte de ta jeunesse. e non ricorderai Tu ne te più rappelleras il plus le dishonore déshonneur de ton veuvage, poiché tuo sposo car ton époux, è il tuo creatore. c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse.
Dalle lettere di San Massimo Confessore. Des lettres de Saint Maxime le Confesseur. Tous les prédicateurs de la vérité, tous ceux qui sont les officiants de la grâce divine, nous ont appris depuis le commencement, et chacun à son époque jusqu'à la nôtre, que Dieu veut notre salut. Et ils nous disent que Dieu n'aime, ne désire rien davantage que de voir les hommes se tourner vers lui par une véritable conversion. Et le Verbe divin de Dieu le Père a voulu montrer qu'un tel désir était beaucoup plus divin que tout autre. Bien plus, il est lui-même le premier et incomparable témoignage de la bonté infinie. Par un abaissement en notre faveur, qui défie toute expression, il a daigné partager notre vie par l'incarnation. Di abitare tra noi. Fece, patì, par ses actes, ses souffrances, ses paroles, adaptées à notre condition, il nous a réconciliés avec Dieu le Père, alors que nous étions des ennemis en guerre avec lui, et alors que nous étions exilés de la vie bienheureuse, il nous y a ramenés. En effet, le Verbe de Dieu ne s'est pas contenté de guérir nos maladies par ses miracles, en prenant sur lui nos souffrances et nos faiblesses. Non seulement en acceptant la mort comme s'il y était astreint, lui qui est sans péché, il a payé notre dette et nous a libérés de nos fautes nombreuses et redoutables. En outre, il nous a instruits de 1000 manières pour que nous ayons une bonté pareille à la sienne, et il nous a invités à un parfait amour mutuel. C'est pourquoi il s'écriait « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Et aussi, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Il a dit aussi qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et aussi qu'il avait été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a encore suggéré, par la parabole de la drachme perdue, qu'il était venu récupérer l'effigie royale souillée par l'ordure des vices. Et il a dit encore, « Vraiment, je vous le dis, on se réjouira dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. » C'est pourquoi l'homme qui était tombé sur des bandits, qui avait été dépouillé de tous ses vêtements et qui avait été abandonné à demi-mort du fait de ses blessures, il l'a réconforté avec du vin, de l'huile, et lui a fait des pansements. Après l'avoir mis sur sa monture, il l'a confié à une auberge, et après avoir pourvu à ses besoins, il lui promit de régler à son retour les dépenses supplémentaires. C'est pour cela encore qu'il nous montre le Père très bon se penchant vers son Fils prodigue de retour, l'embrassant alors qu'il revient vers lui par la conversion pour lui rendre toutes les parures de la gloire paternelle sans lui faire aucun reproche pour le passé. C'est pour cela qu'il a ramené au bercail la brebis qui avait abandonné le troupeau divin après l'avoir trouvée errante par les montagnes et les collines, sans la chasser devant lui, sans l'épuiser de fatigue, mais en la mettant sur ses épaules. Il l'a réintroduit miséricordieusement parmi ses pareils. C'est pourquoi il a crié « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, dont le cœur est accablé, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. » Ce qu'il appelle joug, ce sont les commandements. C'est une vie conforme à l'Évangile. Il appelle fardeau ce qui semble pesant dans la pénitence. Oui, dit-il, mon joug est facile à porter
et mon fardeau léger. Insegnandoci la En giustizia outre, e la en bontà montrant la di justice et Dio la bonté divine, il prescrit siate « Soyez saints, soyez siate parfaits, perfetti, soyez miséricordieux misericordiosi, comme come votre il Père Padre des vostro cieux. celeste. Perdonate, Et aussi, e vi sarà pardonnez perdonato. et vous serez E ancora, pardonnés. Et enfin, tutto tout ce que vous voulez quanto che gli que les uomini autres fassent pour vous, facciano a voi, anche voi faites-le aussi fatelo a loro. pour eux. » Raggiungi con la tua misericordia Ô Seigneur, rejoins par ta miséricorde I peccatori, les pécheurs, Gli increduli, les incrédules, violenti, les violents, seminatori d'odio, les semeurs de haine, quanti opprimono tous la ceux dignità qui dell'uomo. oppriment la dignité de l'homme.
Preghiamo. Ô Père de tendresse infinie, atteins avec ta bienveillance et transforme avec ta grâce tous les hommes qui errent éloignés de toi et fais de tous d'une seule bergerie, un seul pasteur. Dal libro del profeta Isaia. Du prophète Isaïe. O voi tutti Vous assitate, tous qui avez soif, venite all'acqua. venez, voici de Voi che l'eau. non avete denaro, venite. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Comprate senza denaro. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Denaro, Pourquoi dépenser votre argent pane, pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? su, ascoltatemi. Écoutez-moi bien, Cose buone, et vous mangerez de bonnes choses. cibi succulenti. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Venite a me. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Stabilirò per voi una Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. assicurate. Ce sont les bienfaits garantis à David. Cercate il Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. l'empio. Abbandoni Que le la sua méchant via, abandonne son chemin iniquo, et l'homme perfide ses pensées. torni al Signore. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Perché Car i miei mes pensieri pensées non sono ne sont pas vos pensées le vostre vie, et vos chemins non sono ne sont pas mes chemins, oracolo del oracle Signore. du Seigneur. Dal diario di Santa Faustina Kowalska. Du journal de Sœur Faustine O Kowalska. Signore, Ô Seigneur, desidero je désire me trasformarmi transformer tout entière en ta miséricorde ed essere et il être riflesso ainsi vivo di te. un vivant reflet de toi. Aiutami, o Aide-moi, Signore, Seigneur, a far sì che pour i que miei mes yeux occhi soient siano miséricordieux, misericordiosi, in modo che io pour que non je ne nutra mai soupçonne sospetti et ne juge e non jamais giudichi d'après les sulle apparences apparenze extérieures, esteriori, ma sappia mais que je scorgere discerne ciò che la c'è di beauté bello nell'anima dans del l'âme mio de mon prossimo prochain e gli et lui sia vienne en utile. aide. Aiutami, o Signore, Aide-moi, Seigneur, a far sì pour que il mon mio oreille udito soit sia miséricordieuse, che mi chini afin sulle necessità que je del me mio penche sur les besoins de mon prochain prossimo, che le mie orecchie non et ne reste siano pas indifferenti indifférente à ses ai douleurs ni à dei ses gemiti plaintes. del mio prossimo. Aiutami, o Signore, Aide-moi, Seigneur, a far sì che la mia pour que ma lingua langue sia soit miséricordieuse, e non parli afin mai que je ne dise scordevolmente jamais de del mal de mon prochain, prossimo, abbia per ognuno una parola di mais que j'ai pour conforto. chacun une parole de consolation et de pardon. Aiutami, o Aide-moi, Signore, Seigneur, a far sì che le pour que mie mes mains mani soient siano miséricordieuses misericordiose et piene di remplies de buoni bonnes segni. actions,
afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Consola con la tua misericordia, o Signore. Ô Seigneur, console par ta miséricorde les affligés et les angoissés, les personnes abusées et exploitées, les réfugiés et les exilés, les personnes seules et abandonnées, les souffrants et les mourants.
Preghiamo. Ô Père miséricordieux et plein de pitié, diffuse sur tous les hommes ton Saint-Esprit et rends-nous semblables en tout à Jésus ton Fils, qui par amour s'est donné à toi pour le salut des frères. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Et nous acclamons l'Évangile avec le chant dans le ciel. Un cri retentit. Alléluia. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon saint Jean. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées,
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et nous écoutons à présent la prédication du Saint-Père en cette veillée de prière pour la divine miséricorde. Nous partageons avec joie et reconnaissance ce moment de prière qui nous introduit au dimanche de la miséricorde, tant désiré par Saint Jean-Paul II il y a 5 ans, un jour comme aujourd'hui, en 2005, c'est parti, pour accomplir une demande de Sainte Faustine. Les témoignages qui ont été proposés et dont nous remercions et les lectures que nous avons entendues ouvrent des trouées de lumière et d'espérance pour entrer dans le grand océan de la miséricorde de Dieu. Combien sont les visages de sa miséricorde avec lesquels il vient à notre rencontre,
Ils sont vraiment nombreux. Il est impossible de tous les décrire parce que la miséricorde de Dieu est en croissance continuelle. Dieu ne se fatigue jamais de l'exprimer en nous et nous ne devrions jamais nous habituer à la recevoir, à la rechercher, à la désirer. C'est quelque chose de toujours nouveau qui provoque étonnement et surprise en voyant la grande imagination créatrice de Dieu quand il vient à notre rencontre avec son amour. Dieu s'est révélé en manifestant plusieurs fois son nom, et son nom est miséricordieux. Comme grande et infinie est la nature de Dieu, aussi grande et infinie est sa miséricorde, à tel point qu'il semble une entreprise ardue de pouvoir la décrire sous tous ses aspects. Parcourant les pages de la Sainte Écriture, nous trouvons que la miséricorde est avant tout la proximité de Dieu avec son peuple, une proximité qui se manifeste principalement comme aide et protection. C'est la proximité d'un père et d'une mère qui se reflète dans une belle image du prophète Osée. Il dit « Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. » L'accolade d'un papa ou d'une maman avec son enfant. Cette image est très expressive. Dieu prend chacun de nous et le soulève tout contre sa joue. Que de tendresse cela contient, que d'amour cela exprime. Tendresse, c'est un mot presque oublié et que le monde d'aujourd'hui, nous tous, nous en avons besoin. J'ai pensé à cette parole du prophète quand j'ai vu le logo du jubilé. Non seulement Jésus ne porte seulement sur ses épaules l'humanité, mais sa joue collée à celle d'Adam, à tel point que les deux visages semblent se fondre en un seul visage. Nous n'avons pas un Dieu qui ne saurait pas comprendre nos faiblesses et y compatir. Au contraire, justement en vertu de sa miséricorde, Dieu s'est fait l'un de nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. En Jésus, donc, non seulement nous pouvons toucher de la main la miséricorde du Père, mais nous sommes poussés à devenir nous-mêmes instruments de sa miséricorde. Il peut être facile de parler de miséricorde, alors qu'il est plus engageant d'en devenir concrètement des témoins. C'est un parcours qui dure toute la vie et ne devrait connaître aucune pause. Jésus nous a dit
que nous devons être miséricordieux comme le Père. Toute la vie. Cela prend toute une vie. Que de visage a donc la miséricorde de Dieu. Elle nous est fait connaître comme proximité et tendresse, mais aussi en vertu de cela comme compassion et partage, comme consolation et pardon. Qui plus en reçoit, plus il est appelé à l'offrir, à la partager. Elle ne peut être tenue cachée, ni gardée seulement pour soi-même. C'est quelque chose qui brûle le cœur et le provoque à aimer, reconnaissant le visage de Jésus-Christ, surtout en celui qui est plus loin, faible, seul, perdu, marginalisé. La miséricorde n'est pas arrêtée. Ne s'est pas arrêtée, elle va à la recherche de la brebis perdue. Et quand elle la retrouve, elle exprime une joie contagieuse. La miséricorde, c'est regarder dans les yeux chaque personne. Chaque personne est précieuse pour elle, parce que chacune est unique. Que de douleur dans le cœur nous ressentons lorsque nous écoutons, mais ces gens-là, ces pauvres, allez, il faut les rejeter. On les laisse dormir dans la rue. Est-ce que Jésus aurait fait comme ça? Chers frères et sœurs, la miséricorde ne peut jamais nous laisser tranquilles. C'est l'amour du Christ qui nous inquiète tant que nous n'avons pas atteint l'objectif, qui nous pousse à embrasser et à serrer contre nous, à impliquer tous ceux qui ont besoin de miséricorde pour permettre à tous d'être réconciliés avec le Père. Nous ne devons pas avoir peur. C'est un amour qui nous rejoint et nous implique au point d'aller au-delà de nous-mêmes pour nous permettre de reconnaître son visage dans celui de nos frères. Laissons-nous conduire docilement par cet amour et nous deviendrons miséricordieux comme le Père. Nous avons écouté l'Évangile. Saint Thomas était têtu. Il n'avait pas cru. Et il a trouvé la foi justement lorsqu'il a touché les plaies du Seigneur. Une foi qui n'est pas capable de se mettre dans les plaies du Seigneur n'est pas une foi qui n'est pas capable d'être miséricordieuse. Comme sont miséricordieuses les plaies du Seigneur, eh bien ce n'est pas une vraie foi. C'est une idée, c'est une idéologie. Notre foi est incarnée en un Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait péché, qui était rempli de plaies, de blessures pour nous. Mais si nous voulons croire vraiment et avoir la foi,
Nous devons nous approcher et toucher ces plaies, les caresser la plaie et aussi baisser notre tête et laisser que les autres caressent nos plaies, nos blessures. Il est bien alors que ce soit l'Esprit Saint qui guide nos pas. C'est lui l'amour, c'est lui la miséricorde qui se communique à nos cœurs. Ne mettons pas d'obstacle à son action vivifiante, mais suivons-le docilement sur les sentiers qui nous indiquent. Demeurons avec le cœur ouvert pour que l'Esprit puisse le transformer et ainsi pardonner et réconcilier, rentrer dans les plaies du Seigneur, devenant des témoins de la joie qui jaillit du fait d'avoir rencontré le Seigneur ressuscité, vivant au milieu de nous. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'altro jour, en parlant avec des dirigeants d'une association de aide, de charité, est ressortie cette idée. Et j'ai pensé, je la dirai, je parlerai de cette idée samedi. Ce serait beau que, comme un souvenir, un monument, donc, en cette année de la miséricorde, il y ait dans tous les diocèses une œuvre de miséricorde, un hôpital, une maison de repos pour les personnes âgées, pour les enfants abandonnés, une école, ou un hôpital, une maison de repos, une maison pour beaucoup de choses que l'on peut faire. Ce serait beau que tous les diocèses pensent à cette chose-là, que puissent laisser comme souvenir vivant, comme œuvre de miséricorde vivante, comme plaie de Jésus vivante, pour cette année de la miséricorde. Il faut en parler avec nos évêques. Merci. Eh bien, ainsi s'achève cette veillée de prière présidée par le pape François à l'occasion du jubilé dédié aux fidèles attachés à la spiritualité de la divine miséricorde. En ce samedi, veille du dimanche de la miséricorde divine, et également, je vous le disais, anniversaire, 11e anniversaire de la mort du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II,
qui s'est éteint le samedi 2 avril 2005, en cette même veille de ce dimanche, fête qu'il institua. Rendez-vous demain en direct depuis cette même place Saint-Pierre aux alentours de 10h30 pour la messe, cette fois du dimanche de la Miséricorde, également bien sûr présidée par le Saint-Père, le pape François. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette veillée depuis Rome. Merci à CTV, à Telepace pour les images. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à nos confrères de l'agence Immédia, à Pierre Sébron, à la diffusion pour KTO. Et merci surtout à vous de votre grande fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.